façon, chose sérieuse, parce que je suis pressée. Open up, you OPN, you want BBM. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens sur YouTube pour vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, je viens vous parler d'un sujet assez sensible et je me suis dit que c'est bien de vouloir se cacher, mais à un moment donné, il faut essayer de s'assumer. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne m'assume pas et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du lymphodème puisque je m'en passerais bien dans le sens où je me passerais bien d'avoir ça. Sauf que du coup, beaucoup ne comprennent pas, ce qui est logique puisque c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, donc ce n'est pas du tout reproche sur qui ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'aimerais pouvoir en parler et pouvoir expliquer à quel point c'est quelque chose qui peut être vraiment très chiant, horrible et qui peut vraiment gêner la vie de tous les jours. Et vraiment, je vous parle entre guillemets avec le cœur. Je n'ai rien préparé, je n'ai rien écrit. Je vais vous parler comme ça sort, comme ça vient. Actuellement, j'ai un lymphodème à cause du cancer du sein que j'ai eu il y a 2 ans. Voilà, donc ça veut dire que j'ai le membre supérieur droit pour mon cas. D'autres, ça peut être les jambes ou ça peut être à gauche. Moi, c'est le membre supérieur droit qui gonfle puisqu'on m'a enlevé des ganglions pendant l'opération. Vu que la lymphe qui circule dans notre corps est filtrée par les ganglions, hop, message. La lymphe circule correctement et est filtrée par les ganglions. Dans mon cas, vu qu'on m'a enlevé une louche au hasard de ganglions pour éviter que le cancer se propage plus que ce qu'il aurait pu se propager ou pour éviter les risques de récidive, on m'a enlevé une grosse louche, c'est-à-dire que je n'ai quasiment plus de ganglions à cet endroit-là. Donc je n'ai pas la lymphe qui circule, donc j'ai le bras qui a enflé avec les années. Alors, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur le lymphodème, je vous ai jamais parlé à cœur ouvert et j'ai jamais expliqué mon quotidien avec le lymphodème. Et justement, s'il y a des personnes qui sont touchées ou des personnes qui connaissent des gens qui sont touchés, vraiment regardez cette vidéo, ça vous permettra de comprendre les personnes qui vous entourent et de mieux comprendre cette maladie parce que c'est une maladie qui est chronique et qui est parfois incurable. Donc dans mon cas, je ne sais pas, mais ça peut toute ma vie être comme ça. Du moins, mon bras sera sûrement toute ma vie toujours un minimum gonflé. Mais ce qui se passe, c'est que pourquoi j'ai toujours des manches longues? Parce que j'ai mon bras à cacher. Pourquoi je me cache tout le temps? Parce que j'ai mon bras à cacher. Pourquoi je n'arrive pas à écrire? Parce que au bout de 3 lettres, j'ai la main qui se bloque, j'ai mal au bras constamment. Toute la journée, il est lourd. Je fais du kiné absolument tout le temps, très souvent, le maximum possible, on fait du kiné. Le bras avait dégonflé, passé un temps. On voyait peu la différence avec l'autre, malgré qu'il y avait des gens qui disaient c'est vrai, il est hyper gonflé. Ce n'était pas le cas. Alors d'aujourd'hui, oui, il est hyper gonflé, c'est la vérité. Voilà, je le cache constamment, j'achète des vêtements en conséquence, je porte parfois du XL pour avoir des manches hyper grosses pour pouvoir être à l'aise dans mes vêtements parce que je ne suis jamais à l'aise dans mes vêtements. C'est-à-dire que quand je suis en t-shirt, j'ai l'impression qu'on voit que ça et quand je suis en pull, j'ai l'impression d'être boudinée et d'être super mal. Alors oui, les gens vont parfois le remarquer, c'est pas comme le nez au milieu de la figure. Si on n'y fait pas gaffe, on regarde pas souvent le bras des gens. Mais moi, je regarde le bras des gens puisque j'ai le problème. Mais je sais que ceux qui le remarquent, voilà, disent, punaise, ton bras, oui, j'ai le bras gonflé, et oui, et je le sais, et constamment, tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Un combat physique, un combat mental dans ma tête, ce n'est toujours pas accepté. Parfois ça va, je sais qu'en ce moment j'ai pas trop de douleurs dans le sens où c'est pas des douleurs comme quelqu'un qui a des, je sais pas, des problèmes, je sais pas, de rhumato par exemple, qui a mal de partout, c'est horrible, voilà. C'est des douleurs gênantes, ça brûle. Je sais pas comment expliquer, comme si parfois on a l'impression que ça enflait énormément. Donc ce qui se passe, c'est que je porte un manchon de contention, voilà, je porte une chaussette à mon bras. Voilà, donc une chaussette que je change tous les 3 mois, que je porte toute la journée, même avec 40 degrés dehors, voilà, des fois je l'enlève, parfois je fais des petits moments de folie, je le mets pas, je suis pas obligée de le mettre autant, mais j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour que le problème s'arrange au maximum. Je sais que j'ai vraiment du mal à l'accepter puisque quand je vois les gens autour de moi l'été qui sont super bien avec leur t-shirt, leur dégaine d'été quoi, et c'est heureusement. Mais moi c'est impossible pour le moment dans ma tête de me dire que je vais devoir me mettre en débardeur
tout le monde va regarder que ça. Voilà, c'est vrai que de l'autre côté mon bras n'est pas du tout gros, j'ai pas du tout un gros bras, j'ai pas de graisse particulière au bras ou à l'avant-bras, donc c'est vrai que quand on regarde l'autre qui est œdémacié, ça peut faire bizarre. Après, je sais qu'il y a pire, mais malheureusement, c'est une catastrophe pour beaucoup de choses. Donc comme je disais tout à l'heure, pour s'habiller, clairement, j'ai dû me débarrasser de la moitié de mes vêtements dans lesquels j'étais super mal à cause de mon bras, alors que tout le reste passait très bien. Donc j'ai dû me débarrasser de beaucoup de vêtements, prendre énormément de temps, toujours, pour essayer de faire dégonfler le bras. Ça fait 1 an que je travaille dessus, que je fais plus d'exercices qu'avant, puisque ça fait peut-être 2 ans que je fais du kiné. Ouais, ça fait 2 ans que je fais du kiné. Et surtout cette année-là, ça fait depuis juin dernier que mon bras s'est mis à enfler. Et le problème, c'est que c'est hyper désespérant parce qu'on se dit encore il est gonflé au début, il dégonfle. Après du coup c'est tout bon. Sauf que du coup là c'est tout mauvais puisque le bras a gonflé. Là il ne gonfle plus, il stagne. Parfois il dégonfle un petit peu. Parfois non. Faut savoir aussi que j'ai la main qui enfle également, que quand il fait trop chaud, comme toutes les personnes qui ont des problèmes de circulation, etc., ça enfle aussi. C'est quelque chose de tous les jours qui est compliqué, puisque dans nos têtes, on a l'impression que ce sera comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Et quand j'y pense, ça me dépite en fait. Merde, je vais me taper un gros bras toute ma vie, c'est pas possible. Oui, je sais qu'il y a des opérations qui existent, mais à quel prix? Je sais pas déjà si c'est remboursé. Ça, après, c'est qu'un détail, parce que même si ça coûte 3000 €, quand on souffre comme ça, on le fait. Le seul truc, c'est que la praticienne est sur Paris, elle ne reçoit pas tout le temps. J'avais pris rendez-vous mais j'ai laissé tomber par la suite parce que mon bras avait commencé à redégonfler et qu'il y avait la période du Covid, donc je ne me voyais pas trop aller à Georges Pompidou, voilà. Et du coup, c'est pareil, c'est une greffe de ganglion, c'est la seule opération qui existe. Je pourrais pas vous en dire mieux puisque ils n'ont pas voulu me renseigner au téléphone. Et en fait, ils prennent des ganglions ailleurs pour les greffer à l'endroit où il en manque. Donc c'est-à-dire que on prend quelque chose de bien quelque part pour le mettre à un endroit où c'est pas bon. Sauf que du coup, l'endroit où c'était bien à la base peut devenir pas bon. Donc du coup, dans tous les cas, on peut être vraiment encore plus embêté que ce qu'on l'est déjà. Donc c'est un risque à prendre. Je me dis, tant pis, prends les risques dans la vie parce que je pense que si tu prends pas de risques, il faut prendre des risques dans tous les cas. Mais celui-ci, non. Franchement, je vous assure que dans ma vie, je passe un temps monumental à cacher, à soulager, à essayer de faire dégonfler, à tout le temps. Quand je me prépare pour une soirée et que je dois bien m'habiller, c'est un carnage. Clairement, quand je veux me sentir belle, je cache. C'est insupportable de devoir se cacher tout le temps en fait, voilà, c'est relou. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour mieux faire comprendre le problème. Et oui, parfois la maladie peut apporter d'autres problèmes et faire que parfois, dans nos têtes, ça nous aide pas à nous remettre du tout. Voilà, là ma main va bien aujourd'hui, en ce moment elle a bien dégonflé, elle est quasiment comme l'autre, voilà, vraiment pas de différence. Contrairement au bras qui va bien, je ne peux pas faire de prise de sang de ce côté là, ça après c'est pas grave du tout, malgré que sur ce bras là mes veines sont inexistantes. Voilà, clairement faut dire les choses comme elles sont. Le poignet parfois hyper enflé, parfois non. En général je suis toujours en train de faire ça. Là c'est nickel, en ce moment il dégonfle pas mal. Je mettrai pas non plus une montre dessus, c'est sûr. Voilà, après c'est pas conseillé, mais je suis pas là justement pour expliquer ce qui est bon à faire et pas faire, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ça. Là je viens vraiment vous parler du vif du sujet et de pas vous cacher et d'aller vraiment dans le tas, quoi. Vraiment vous parler de la vraie chose. Le haut du bras n'est pas trop atteint, franchement ça va. Après, oui je vous parle de mon bras en vidéo, on va se viser que sur ça, puisqu'on va se dire oh là là c'est un truc de dingue. En vrai, heureusement que les gens n'y font pas du tout attention.
voire très peu. Et c'est vrai que c'est souvent un sujet qui revient sur le tapis et qui me fait perdre déjà beaucoup confiance en moi, sachant que je n'ai pas non plus full confiance en moi. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde, pour beaucoup d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'avant j'avais quand même plus confiance en moi, je vivais mieux certaines choses. Alors d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, voilà, sur une échelle de 10 et t'as peut-être allé 2, voilà. Je vais pas m'en mentir, je sais que je suis pas quelqu'un qui vient faire des vidéos pour se plaindre ou pour être morose, c'est pas le but. Je sais que vous regardez mes vidéos pour aller mieux, mais je pense que on fait aussi des vidéos avec le cœur et pour dire la vérité, et que je suis pas toujours là pour déconner et pour toujours embellir le truc. Oui, je fais des vidéos sur la maladie pour vous montrer que on peut garder la tête haute et avancer. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que beaucoup d'entre vous ont fait, puisque ben on est fort malgré tout, ça nous rend fort. Mais sincèrement, sur notre vie sociale, faire les magasins avec des copines, j'adore. Le souci c'est que ben moi je suis là dans les magasins, mais je fais des magasins sur internet parce que bah t'es là dans le magasin, t'essayes des trucs et t'es désespérément en train de te rendre compte que c'est quelque chose que tu pourras jamais porter, quoi. Beaucoup de gens vont peut-être pas comprendre en se disant mais voilà, il y a des gens qui sont obèses, eux ont le droit de dire ça, mais je vous assure que même si c'est qu'un bras, imaginez votre quotidien avec un bras dur, où on peut pas mettre ce qu'on veut, où on se sent mal dans tous les vêtements qu'on a. Et j'ai encore des vêtements que j'ai gardés parce que merde, j'ai pas envie de me séparer de tous les vêtements, mais des vêtements où on voit les bras, j'en achète pas tant que ça en fait. Enfin, ouais, c'est pas la folie, quoi. Je me dis que je vais finir par assumer et le faire, puisque c'est pas non plus catastrophique. Enfin, c'est ce que je me dis moi, que c'est pas catastrophique, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué à vivre. Tous les tas d'inconvénients que je vous ai cités, j'en ai pas en tête qui me reviennent. Là, je vous cite les inconvénients du quotidien, et il y en a sûrement d'autres, mais là, actuellement comme ça, je sais pas, ça ne tombe pas du ciel. Donc voilà. J'espère qu'un jour ça s'arrangera. J'espère que ça dégonflera, et j'espère que si ça dégonfle un tout petit peu, j'en demande pas beaucoup, mais au moins que le coude dégonfle, parce que c'est là le problème, c'est que au travail j'ai toujours le bras plié. Puisque je suis assistante dentaire, donc quand je travaille avec le dentiste, j'ai les bras comme ça, voilà, je suis comme ça, donc toute la journée ça bouge, quoi. Donc avec le temps, bah ça a gonflé, surtout à ce niveau là, et le reste du temps, bah voilà, il y a des choses qui peuvent faire gonfler le bras, je le sais. Je sais que le vin blanc me fait enfler le bras, mais instantanément la main surtout, donc je peux plus du tout en boire. J'aimais bien le vin blanc, mais je peux plus en boire. Bon, ça à la limite c'est pas très grave du tout, mais bon, c'est pour dire qu'il y a des trucs qui font gonfler le bras. Je sais pas ce que c'est, je sais pas vous, si vous avez des choses que vous remarquez instantanément, qui vous gonflent énormément. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce qu'il y avait sur le cœur. J'espère que les personnes qui ont ce problème-là ont la pêche, ont le moral. Je sais pas comment vous faites vous dans ces temps d'été, parce que au final c'est là que la déprime fait son apparition, puisque c'est vraiment là où tout le monde a les bras découverts, c'est la fête. Donc oui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi je suis souvent avec des vestes. C'est pour ça, voilà, tout simplement. Je ne crains même plus le chaud. Souvent on me dit mais t'as pas chaud? Non, non, je transpire, je suis toute rouge, j'ai fait 35. Non, je n'ai pas chaud, bien sûr que non, c'est logique. Si je pouvais me foutre à Walp, bordel, je me mettrais à Walp. Logique. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo servira à beaucoup de gens, et qu'elle servira à expliquer mieux quel est le problème du lymphodème, qui est tellement inconnu, et tellement de gens ne savent pas ce que c'est, et tellement de gens ne comprennent pas, puisque ben normal, on n'en parle pas, quoi. C'est pas comme un truc... voilà, y a pas de cliché, y a pas de connaissances là-dessus non plus, y a pas de, voilà, c'est pas comme le cancer du sein où tout le monde a son avis dessus, voilà, des vertes et des pas mûres, mais tout le monde a son avis dessus. Là, c'est vrai que c'est différent. Donc j'espère que ce sera utile, et je veux vraiment faire passer un message. Je veux vraiment que cette vidéo soit utile de ce côté-là, et que les personnes qui ne connaissent pas, bah, aient la connaissance de cette maladie. Voilà, parce que c'est vraiment une maladie qui est inutile. Voilà. Je n'ai même plus d'autres mots. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.